Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de plusieurs leurres que je vais utiliser pour les techniques qui sont à peu près des techniques de pêche rapide, donc power fishing, etc., où je vais pêcher assez rapidement. Alors le premier leurre que j'aime pour pêcher ça, c'est le spinner bait. Ici c'est un spinner de chez Fox, j'utilise la taille en 14 grammes, celle que je préfère. Comme trailer, tout va dépendre de ce que vous voulez, à quelle hauteur d'eau vous voulez pêcher. Avec un finesse, vous allez commencer à pêcher un petit peu plus profond. Ici, j'ai un slick finesse, c'est un 9 cm, donc un trailer assez petit. Je recoupe les poils de ma jupe pour qu'ils soient à ras de l'hameçon, pour avoir un profil assez compact. Donc ça, c'est plus pour pêcher la perche. Pour le brochet, vous pouvez laisser la jupe, la longueur que vous voulez. Pour la perche, j'aime bien avoir un truc assez compact. Je vais utiliser dans tout ce qui est bois mort, dans tout ce qui est rocher, un petit peu moins pour les herbiers, encore que ça reste pêchant dans les herbiers. Mais je trouve que le shatter est meilleur dans les herbiers, ça permet de couper un peu plus les herbiers que le spinner. Les herbiers vont avoir tendance à se mettre un petit peu dans les palettes, etc. Moi, je l'aime un peu moins pour pêcher les herbiers. En parlant du shatter, justement, pareil, vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez comme trailer. Ici, j'ai un slick finesse pareil en 9 cm. Vous pouvez mettre aussi un Pro Grub, ça va ralentir la nage, ça va donner une très belle nage. L'association Pro Grub Shatter Fox est très bien, ici c'est un 12 grammes. Mais voilà, c'est un leurre que je vais utiliser vraiment en toute situation, surtout au-dessus des herbiers, mais quand il y a du vent, quand il y a un petit peu moins de vent, c'est vraiment le leurre un petit peu à tout faire. Ensuite, des leurres qui fonctionnent très bien aussi en power fishing, mais quand il faut faire des pauses et quand il faut essayer de faire réagir les poissons sur leur agressivité, c'est les jerk minnows. Ici j'ai un KVD jerk. C'est la version 200 en peu plongeant. Pareil, des animations rapides mais avec entrecoupé de pauses. Donc je vais faire 2-3 twitch, 2-3 coups de canne, faire une pause et c'est souvent à la pause que ça va donner, mais ça peut être pêché de manière très rapide aussi. Alors que je vais pêcher souvent quand il y a un petit peu moins de vent, encore que même quand il y a du vent ça pêche aussi. La version KVD 300 avec une grande bavette un petit peu plus plongeante qui plonge quand même assez bien, malgré que la bavette n'a pas l'air énorme, mais ça plonge quand même assez fort. Dans 3 mètres d'eau, ça pêche assez bien. 3 mètres 50 d'eau, ça pêche vraiment bien. Pareil avec des twitch, des pauses. C'est vraiment un leurre qui peut décider des poissons qui sont suiveurs. Quand vous pêchez au chatter ou au spinner et que vous commencez à avoir des suivis, que vous n'arrivez pas à concrétiser les touches. Le jerk minnow, suspending, le KVD 300, c'est une belle tuerie. Un autre leurre aussi que j'aime bien pour pêcher en power fishing, c'est le crank. Ici, c'est un Salmo Rattling Hornet en 5.5. Il existe aussi en 4.5 et en 6.5. Donc c'est la version avec un transfert de masse en bruiteur, il fait du bruit. Je vais l'utiliser surtout pour taper les obstacles. Donc il a une très large bavette qui va lui permettre de très bien rebondir sur les obstacles. Ça va être un super leurre pour aller taper sur les rochers, sur tout ce qui est fond dur, ça va être vraiment un super leurre. Même pour aller pêcher les bois morts, c'est vraiment un leurre qui va rebondir très bien sur tout ce qui est structure dure, du fait de sa bavette qui est extrêmement large. Donc je vais le pêcher soit en linéaire, vraiment aller gratter les obstacles, soit en donnant des coups de moulinet pour le faire descendre et aller frapper d'un seul coup les obstacles et puis le laisser remonter en flottant. Enfin, le petit dernier qui n'est pas sous-estimé, que je pêche de temps en temps avec, c'est le caffeine shad. Donc ici c'est un 4 pouces, donc je pêche principalement la perche avec cette taille-là, mais sinon il y a le 5 pouces pour pêcher le brochet, centre, etc. que je vais utiliser un peu plus pour pêcher soit les herbiers, soit les avancées rocheuses, en faisant presque pareil qu'un jerk minnow que je vais le pêcher sur un hameçon texan. Ça m'arrive de rajouter un triple sur la hampe, quand je pêche dans des endroits relativement dégagés. Donc ça va être un peu mon jerk minnow souple, mon soft jerk, qui va, comme il est fort chargé en sel, il est très lourd, même le 4 pouces, c'est un leurre qui est très lourd. Ici il y a une toute petite plombée sur mon hameçon texan, mais déjà en lui-même, sans plomb, le leurre est extrêmement lourd, il plonge quand même pas mal. Donc à pêcher les zones pas trop profondes quand même, à twitcher, à jerker, pareil sur des pauses, ça fonctionne assez bien. Voilà, c'est ma sélection de leurres pour tout ce qui est power fishing.